Bon, vous croyez qu'il y a un peu de pêcheurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures. Et la mienne, elle n'est pas dedans, hein. Donc il y a encore minimum 7 pêcheurs qui sont en train de pêcher ici. Et je vous assure que la zone, elle n'est pas très grande. Donc ça fait vraiment beaucoup de pêcheurs. Je peux m'estimer heureux d'avoir pris 5 truites. Et maintenant, je comprends pourquoi il y a toute une partie de la rivière que j'ai rien touché. Bah, tout simplement parce que il y a trop de pêcheurs. Dommage. Belgique, des belles rivières, mais beaucoup trop de pêcheurs. Bon, nous voilà, on arrive au bord de la rivière, donc on a des panneaux indicateurs qui nous permettent de savoir dans quelle zone on est en train de pêcher. Donc ici, je suis à la limite entre deux parcours, le parcours patrimonial et le parcours classique. Donc moi, je vais pêcher en remontant la rivière. La belle rivière se trouve là, et il est clairement temps de mettre ces lunettes polarisantes parce que là, il y a un reflet sur l'eau qui me permet de voir que 10% de la zone de l'eau, je veux dire. Et il n'y a que 10% où je sais voir s'il y a du poisson. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie de voir partout dans l'eau. Donc, je sors mes lunettes polarisantes. Ici, en particulier, c'est des JMC. De couleur jaune parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Il n'y a pas de soleil. Et voilà, maintenant, j'ai une vue vraiment globale sur la zone pêchable. Je vais essayer de voir si, avec la caméra, on sait voir la différence. Ce serait pas mal de vous faire montrer quelle est la différence entre polarisé et non polarisé. Donc là, on a clairement un reflet sur l'eau, et quand je mets les lunettes polarisantes, en tout cas moi je vois dans l'eau ici, ça a l'air de fonctionner aussi avec la caméra. Je vous montrerai encore un peu plus en détail dans l'eau, mais ça c'est clairement des lunettes polarisantes comme ça. Si vous débutez la pêche à la truite, c'est indispensable parce que tous les bons pêcheurs de truite, ils utilisent ça. Vous ne savez pas savoir si vous avez eu une attaque ou un suivi d'une truite si vous n'avez pas ce genre d'équipement avec vous. Donc ça c'est vraiment indispensable. Ça se vend à partir de, je dirais, 15 €. Chez Decathlon, ils en vendent des très bonnes à 15 €. Et puis après on peut monter dans les gammes de prix, on peut aller jusqu'à, je dirais, 200-300 € pour une paire de lunettes. Mais ça devient du design et ça devient des verres et plus du plastique. C'est pour pouvoir pêcher dans toutes les conditions de pêche. Donc je sais que par exemple chez JMC ils font des verres qui sont, comment ils appellent ça, polymorphiques ou une histoire comme ça. Ça veut dire que en fonction de la luminosité, les verres vont se teinter ou pas. Donc on peut pêcher avec des verres jaunes quand il n'y a pas de luminosité, et puis quand il y a un rayon de soleil qui arrive, les verres vont se teinter et passer vers le brun de façon à jamais être ébloui et de pouvoir toujours pêcher. Donc c'est, s'il me semble, polymorphique. Ben voilà, moi je mets pas 200 € dans une paire de lunettes, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de soins pour mes affaires, et que si je casse une paire de lunettes à 200 €, ça va me faire trop mal. Donc voilà, ici j'ai trouvé le bon compromis, c'est une paire de lunettes à 40 €, 39 €. Ben voilà, ça me suffit amplement pour pouvoir pêcher. Les autres années, j'ai pêché avec les lunettes de chez Decathlon qui sont à 15 €. Elles étaient super bien aussi, mais quand il n'y a pas de luminosité, le problème c'est qu'elles sont trop teintées, qu'on ne voit pas bien. Donc voilà, des lunettes jaunes, c'est un bon compromis quand il n'y a pas de luminosité, des lunettes brunes quand il y a du soleil ou qu'il y a pas mal de luminosité. Et donc moi j'ai deux paires de lunettes toujours avec moi. Aujourd'hui, pas de chance, pas de soleil, donc j'ai sorti les jaunes et ça va me permettre de pêcher toute la journée et de voir si j'ai des attaques. Allez, on continue, on va pêcher cette fois-ci. 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine. 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful oh oui, evening. Première truite. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final like follow. Oh oui, mais c'est vraiment une belle truite, hein. Ah ouais, elle est belle, une belle fario. Elle est pleine de sangsues. On a bien passé l'hiver. Ça me redonne la pêche.
C'est le cas de le dire. Ah voilà, ce poisson qui va retourner doucement dans l'eau, et voilà. Donc voilà pourquoi j'utilise toujours une épuisette. Ça me permet de garder le poisson dans l'eau quasi toute la partie où je le décroche. Et de cette manière-là, les poissons retournent généralement dans leur milieu, dans le meilleur des profils. Et ouais, il m'a fallu un plat. Donc là, j'ai travaillé toute une partie avec des courants. Ça n'a rien donné, il m'a fallu un plat et il m'a fallu taper la bordure là en face pour taper cette truite qui devait faire ses 30 cm. Ouais, là aussi, il y a des truites qui sont en train de monter en surface pour manger des mouches sèches. Je suis un peu lourd avec ce leurre là, j'ai pas envie de les effrayer. Ça c'est le Tricorol HW, donc c'est le modèle Height Weight poids lourd. C'est un modèle coulant, très coulant. C'est vraiment pas ça qu'on veut pour attaquer cette petite truite qui vient se nourrir en surface. Je vais monter le Tiny Fry 38 qui fait 38 mm. C'est super léger comme leurre. Et j'ai un ou deux poissons qui sont en train de manger en surface. Deux poissons, j'ai deux poissons là. J'ai un poisson là et un poisson là. Donc je vais d'abord essayer d'attaquer le poisson qui est sur la gauche. Alors premier poisson. Ouh, ben, je l'ai raté et c'est pas un petit poisson en fait. Je vais repasser mon petit leurre. Oh ouais, ça va. Cette fois-ci elle est dessus. Ouais. Elle se débat super bien. Une truite de cette taille là. Et voilà. Voilà, je l'ai pris avec ce petit Tiny Fry que je vous ai présenté. Et il a fait la différence, il est venu faire un petit plop en surface. Et c'est ce qu'il lui fallait. Cette truite. Putain, j'ai perdu mon épuisette. Tu rigoles ou quoi? Et j'ai perdu mon épuisette. Chier, j'ai perdu mon épuisette. Oh, c'est un super beau poisson qui lui manque une nageoire. Je vais rapprocher doucement. Et c'est des belles truites. C'est des belles truites. Hein. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe sur la taille supérieure? Bon, il a l'air de bien marcher mon petit Tiny Fry 38. Je vais le garder. Et je vais essayer de passer ici dans la... Ouh. J'ai encore des attaques. Ouh, oui. Ah oui. Elle est dessus. Mouchetée, mais elle est remplie de sangsues. Je vais vite la remettre. Voilà, je suis toujours sur le même spot. Donc j'ai sorti une truite de 40 cm environ. J'ai sorti une truite qui devait faire 30 cm. J'ai retrouvé mon épuisette, elle était bien derrière moi. Donc il y avait bien le fil qui la traînait, mais elle était au fond de l'eau. Donc je ne l'avais pas sentie. Je pensais l'avoir perdue, mais elle était bien là. Et la truite qui chasse en surface, bah, elle est toujours là. Elle est toujours active. Donc je garde mon Tiny Fry 38. Parce qu'il a eu de super bons résultats. Et je pense qu'on va encore faire un poisson ici. Oh oui, c'est dessus. Ça a l'air beau. Pas tout à fait d'accord de venir dans l'épuisette. Et notre poisson qui chasse en surface est toujours là. Je vais peut-être faire 4 poissons dans la même zone. Et c'est de nouveau une belle truite. Alors c'est pas la plus grosse, elle était plus grosse celle d'avant. Mais je vais quand même la mesurer celle-ci.
Eh ben, on a une truite de 32 cm ici, et l'autre était bien plus grosse. Très belle truite, hein. Franchement. Plein de sangsues aussi, encore une truite qui a passé l'hiver. Je la remets à l'eau tranquillement, et voilà. Eh ben, des beaux poissons ici, de très beaux poissons. Et voilà, on a terminé cette courte session de pêche au leurre pour la truite. J'ai pêché une demi-journée, j'ai pêché pendant 2h30, j'ai pas vu de poisson, enfin si, j'ai eu 2 attaques mais qui ne se sont pas concrétisées. Puis j'ai terminé sur 45 minutes de pêche, intensive, totalement intensive, parce que je sors 5 truites, j'en décroche 2 et j'ai plein d'attaques. Et quasi tout s'est joué dans la même zone, donc en fait j'ai fait 20 mètres de rivière, et sur 20 mètres de rivière je sors 5 poissons. Et pas des petits poissons, parce que j'ai une truite de 25 cm, 3 truites de plus de 30 cm et une truite de plus de 40 cm que j'ai malheureusement pas pu mesurer, malgré que j'avais mon mètre sur mon épuisette qui se trouvait dans mon dos, mais je pensais l'avoir perdu. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine, c'était Hélène pour la chaîne Fichtik. Ciao. Je suis congelé, mes pieds ne répondent même plus. Je pensais pas que l'eau allait être encore aussi fraîche.